Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour, Hérétique de Jean-Yves Borriaud, publié chez les excellentes éditions Perrin. Professeur émérite à l'université de Nantes, Jean-Yves Borriaud est spécialiste de la Renaissance italienne. Il est l'auteur chez Perrin des biographies de Galilée, de Machiavel et de Léonard de Vinci. Dans Hérétique, Jean-Yves Borriaud nous entraîne à travers les siècles à la rencontre de ces figures qui, par leurs idées et par leurs actes, ont défié l'Église catholique romaine. De l'Antiquité à la Renaissance, l'auteur nous raconte l'histoire de toutes ces hérésies, et également il nous dresse le portrait de ces hommes qui, par leurs actes et leurs doctrines et leurs idées, ont encouru différentes condamnations, pas toujours, des excommunications, de la prison et parfois la mort. Spécialiste du monde latin, historien reconnu, Borriaud déploie ici une érudition remarquable sans jamais tomber dans l'hermétisme universitaire. En effet, son récit est fluide, vivant, et il éclaire les motivations et les contextes qui ont permis à certains penseurs de s'opposer au dogme de l'Église catholique. Alors on y retrouvera des figures célèbres comme Arius, prédicateur du IVe siècle à l'origine de l'arianisme, hérésie condamnée bien évidemment, de Jan Hus, précurseur du protestantisme, mais également de personnages moins connus du grand public, dont nos idées ont parfois ébranlé les fondements de l'Église. À ce sujet, il y a un chapitre vraiment très intéressant sur Savonarole, l'hérétique illuminé, là je cite l'auteur, qui raconte à la fois donc l'histoire de cet homme, mais également l'histoire de Florence, de la papauté, du royaume de France. Et on se rend bien compte, en fait, à lire la biographie de les explications qui nous sont consacrées dans un chapitre passionnant, que les hérétiques n'ont pas seulement ébranlé l'ordre religieux, mais parfois, par exemple, comme dans le cas de Luther, même dans le cas de Savonarole, ils ont également ébranlé l'édifice politique et social de leur ville, de leur province, de leur duché, de leur royaume. Alors on voit bien en fait que cet ouvrage nous permet vraiment de comprendre que l'hérésie n'est pas simplement une opposition doctrinale, mais souvent elle reflète des tensions politiques, sociales et culturelles. Alors Borriaud, justement, lui, il raconte, il ne prend pas parti pour les hérétiques ni pour les juges, même si parfois on peut comprendre sous certains aspects, avec certains mots, certaines phrases, qu'il trouve parfois le jugement un peu sévère, voire excessif. Mais dans l'ensemble, voilà, ce n'est pas un livre qui est complètement ou fondamentalement hostile à l'Église catholique. En fait, avec toutes ces hérésies, ça nous permet de comprendre que l'histoire de l'Église, elle est riche, elle est également universelle, elle est complexe. Et là où il y a eu des hommes qui se sont opposés à l'Église, ce qui est intéressant également de voir, c'est qu'il y a aussi d'autres hommes qui ont défendu l'Église avec toute la passion, la fougue, l'envie de bien faire. Alors parfois, il y a peut-être eu des excès, hein, et même certainement, hein, parce que l'Église est une institution parfaite, mais elle est composée d'hommes imparfaits et souvent pécheurs. Cet ouvrage vous permettra de vraiment saisir tous ces débats théologiques et surtout la grande influence qu'ils ont eue sur la construction à la fois de l'Occident chrétien, mais également dans l'élaboration de ce qu'est l'Église catholique et également les rapports entre le pouvoir civil, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et le pouvoir religieux. C'est un livre passionnant. Voilà, quand vous êtes catholique, lisez-le parce que vous comprendrez les dangers que représente l'hérésie et puis vous découvrirez aussi de nombreuses hérésies. Il y en a certaines, je suis sûr, que la majorité, que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas. Donc c'est un ouvrage, voilà, je l'ai dit, passionnant, intéressant, instructif, qui séduira aussi bien les amateurs d'histoire religieuse que les lecteurs curieux de mieux saisir les enjeux, les controverses
intellectuelles, donc les controverses intellectuelles, les enjeux politiques, sociaux, culturels, philosophiques, théologiques, qui ont permis de façonner notre civilisation. Hérétique de Jean-Yves Borriaud, chez les excellentes éditions Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et une fois que ce sera fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.